Sébastien. Alors c'est quand même fou, je suis de retour à Disney World. C'était en mars 2022 où je découvrais un peu le 50e anniversaire. Là je suis de retour du coup pour une grosse semaine à Disney World. J'ai vraiment trop hâte. On est dans plusieurs hôtels. On a commencé par le Port Orléans. Après on ira au Coronado Springs. Aujourd'hui ce sera surtout une vidéo consacrée au Magic Kingdom. C'est une journée entière au Magic Kingdom en utilisant le Genie Plus pour faire un max d'attractions et surtout découvrir la nouveauté que j'attendais tant, Tron Lightspeed Power Run, qui aurait dû être une nouveauté du 50e anniversaire de Disney World. C'est un peu le concurrent de Cosmic Rewind, le coaster le plus rapide des parcs Disney. Et j'ai vraiment super hâte de le faire, de le tester, parce que c'est un peu le retour de l'Imagineering à l'ancienne avec une musique, une esthétique très particulière. J'ai vraiment très hâte de le tester. Mais d'abord, direction le Magic Kingdom, puisque là je suis au Port Orléans. Et donc d'ici 20 minutes, j'arrive au parc. C'est parti! Alors bien entendu il y a Tron, mais je viens de me rappeler qu'il y a quelques expériences aussi qui sont de retour à Disney World, dont le Railroad. Et en fait le Walt Disney World Railroad, ici je ne l'ai jamais fait. J'ai fait celui de Californie, j'ai fait celui bien sûr de Disneyland Paris, mais je n'ai jamais fait celui de Floride, qui est fermé depuis très longtemps, puisqu'en 2018 quand j'ai découvert le Magic Kingdom, eh bien le Railroad était déjà fermé pour les travaux de Tron. Et aujourd'hui son parcours a été du coup réimaginé, puisque désormais il passe dans la section dédiée à Tron et à Space Mountain. Donc ça aussi ça fait partie de l'expérience qu'on va faire aujourd'hui. J'ai trop hâte. Alors ici les railroads ils ont des noms un peu particuliers par rapport aux autres railroads. Il y en a un qui s'appelle Walt Disney, il y en a un autre qui s'appelle Roy. Ils ont des noms beaucoup plus basiques et moins recherchés qu'à Disneyland Paris, où derrière il y a un vrai background, une vraie histoire reliée aux landes. C'est un peu moins le cas ici. Le Railroad, toujours un énorme kiff. C'est pas tous les jours que je découvre un nouveau Railroad. Bon, c'est clairement pas mon préféré, mais c'était vraiment sympa. Il a un parcours atypique. C'est vraiment près de River of America que c'est vraiment toujours le plus joli. Mais toute la vue aussi sur le Contemporary, la vue également aussi sur Tron était vraiment impressionnante. Vraiment, j'ai adoré. Ah là là, le Magic Kingdom qui ne fête plus du coup son 50e anniversaire, mais qui est très visité en ce moment bien sûr pour que tout le monde vienne découvrir la nouveauté Tron Lightspeed Power Run, que j'ai tellement hâte de faire, je pense qu'à ça depuis ce matin. Et donc les décorations ont été un petit peu retirées, il y a moins de célébrations liées au 50e anniversaire. En revanche, quelques autres expériences sont revenues et je vais vous en reparler juste après.
journée n'est pas tellement chargée aujourd'hui, c'est plutôt agréable, mais j'ai quand même pris le Genie Plus. Pour rappel, le Genie Plus, c'est un package qui aux alentours de 18 $ jusqu'à 23-30 $, qui vous permet d'accéder à des attractions en fast-pass en fonction des disponibilités. Vous bookez une expérience, vous pouvez plus en booker une pendant un certain temps, puis au bout d'une heure, ça se redébloque et vous pouvez passer à la suivante. C'est quand même très pratique le Genie Plus, mais vous êtes obligé de l'utiliser parce que les files fast-pass sont hyper remplies. Et puis ensuite, vous avez ce qu'on appelle les lighting lanes pour des attractions vraiment très demandées, encore plus demandées. Là, elles sont à l'unité et généralement, elles sont autour de 15 $. Donc ça, c'est pour Tron. Et là, je pars tout de suite faire Haunted Mansion. Vous le savez, c'est notre Phantom Manor dans sa première version, enfin ici seconde à Disney World. Je l'ai eu en Genie Plus, donc c'est parti. Pour le coup, je préfère Phantom Manor, mais il y a quelques pièces qui n'existent pas dans Phantom Manor, comme par exemple la salle des escaliers. Je vous montre ça, c'est parti. Welcome, foolish mortals. The happy haunts have received your sympathetic vibrations and are beginning to materialize. They're assembling for a swinging wake. No flash pictures, please. As the Lipdoors creak and the tombstones quake, happy haunts materialize, and begin to vocalize. Grin ghosts come out to socialize. Now don't close your eyes and don't try to hide. For a silvery spook, place it by your side. Shrouded in a dark disguise, they pretend to terrorize. Grin ghosts come out to socialize. As the moon climbs high over the dead oak tree. Haunted Mansion est un classique ici, mais sur le même principe technique, il faut vraiment aller faire au Magic Kingdom, au New Fantasyland, l'attraction La Petite Sirène, qui utilise donc le même principe technique que Haunted Mansion et qui pour moi est presque un miroir inversé de Haunted Mansion. Une de mes attractions favorites ici au Magic Kingdom et au New Fantasyland, et je m'y précipite. Je me suis pris un orage de psychopathe sur Festival of Fantasy Parade. Les deux premiers chars ça allait encore et puis après c'est parti en cacahuète. Ça a duré littéralement moins de 6 minutes et là il fait de nouveau 40 degrés et on passe à autre chose après une apocalypse qui a gâché la parade. Mais du coup j'irai voir la parade une deuxième fois parce qu'en fait au Magic Kingdom les parades sont données 2 fois. Et là je vais partir faire une autre de mes attractions préférées au Magic Kingdom. Seulement 10 minutes d'attente, le People Mover, ce mode de transport imaginé par Walt Disney qui voulait intégrer à Tomorrowland et finalement qui a vu le jour ici en Floride et puis aussi en Californie mais qui a ensuite disparu, donc c'est le seul qui reste ici. C'est une sorte de petit tramway qui vous permet de visiter Tomorrowland pendant un peu moins de 10 minutes et ça vous permet de passer notamment dans Space Mountain, dans Tron.
donc voilà, c'est là où prendra place en fait Tiana Bayou Adventure en plein travaux en ce moment. C'est assez fou de voir cet endroit vide puisque c'est clairement une des zones les plus populaires de Walt Disney World en principe. Splash Mountain, c'est toujours là où il y a le plus de monde. J'ai aussi aperçu la file d'attente depuis le Railroad, que je vais peut-être aller refaire d'ailleurs tout à l'heure. Et donc Tiana's Bayou Adventure qui sera une attraction vraiment sur l'univers de la princesse et la grenouille, vraiment dans le prolongement du film, donc juste après les événements du premier film. Et en fait qui sera une aventure dans le bayou pour aller récolter en fait des éléments qui manquent à la préparation de Mardi Gras, puisqu'en fait ce sera Mardi Gras dans le land et dans l'attraction. Et donc on prépare les festivités avec l'aide des collègues de Tiana, mais de Tiana aussi, qui en fait a monté une entreprise. Et pour ça on va aller faire une sorte de récolte dans le bayou et on va aller à la rencontre de tous les personnages de la princesse et la grenouille. J'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner, mais il faudra pas se louper parce que quand je vois le peu de monde qu'il y a autour de l'attraction alors que c'était la plus populaire de tout le parc. We got magic, good and bad. Make you happy or make you real sad. Get everything you want, lose what you had. Down here in New Orleans. Hey partner, don't be shy. Come on down here and give us a try. You wanna do some living before you die. Do it down in New Orleans. Stately homes and mansions of the sugar barons and the cotton kings. Rich people, poor people, all got dreams. Dreams do come true in New Orleans. Globalement, les attractions du Magic Kingdom sont des attractions qui existent dans notre Magic Kingdom à nous. Vous avez Big Thunder Mountain, Haunted Mansion qui est une sorte de Phantom Manor chez nous, Space Mountain. Et c'est vrai que toutes les attractions qui ressemblent à celles qu'on a, finalement sont mieux chez nous parce que nous on a un parc plus récent. Ici, il a ouvert en 1971. Et je dirais que par exemple des attractions comme Big Thunder Mountain ou Pirates des Caraïbes sont des attractions qui sont pas forcément mieux ici qu'à Disneyland Paris. Pour autant, il est vraiment important de venir visiter le Magic Kingdom. D'abord parce qu'ils ont quelques exclusivités, mais aussi parce que c'est un peu aussi l'esprit d'origine, c'est-à-dire que même si par exemple, admettons, le Space Mountain est plus sympa chez nous, c'est important de comprendre d'où est parti le Space Mountain. Et il est parti d'ici, de ce parc, dans une version des années 70. Et donc c'est important de venir le voir, même si évidemment que la plupart des attractions qu'ils ont ici sont pas forcément mieux que dans notre Magic Kingdom. Je viens de visiter la zone de Tron. Là pour moi la préférence va évidemment à l'extérieur de Tron par rapport à Cosmic Rewind parce que le décor est perpétuellement en mouvement du fait que y a un train qui est lancé quasiment toutes les 20 secondes je dirais. La musique est hyper forte, il y a un côté hyper épique. Ça offre un point de vue aussi spectaculaire sur Space Mountain qu'on ne pouvait pas voir dans le parc de cette façon. J'ai adoré le décor, l'ambiance, franchement c'est incroyable. La boutique aussi de souvenirs est ultra kitsch. Comme Space en fait, ici c'est volontairement kitsch, je pense, c'est fait exprès que ce soit volontairement presque ringard ou presque démodé. Et le Tron répond super bien à Space parce que Space c'est les formes rigides de la SF des années 70 et Tron c'est la SF des années 80, un peu plus ondulée. Là j'ai vraiment kiffé la zone, elle est hyper impressionnante. Ça c'est ce qui me manque dans Cosmic, le fait que l'extérieur soit si peu prometteur alors que l'intérieur est incroyable.
Tron Lightstick Power Run. Alors c'est vrai qu'effectivement en intérieur, on va le dire tout de suite, c'est pas du tout la folie qu'est Cosmic Rewind. C'est beaucoup plus long dans Cosmic Rewind, beaucoup plus sensationnel aussi parce que le véhicule change de position, beaucoup plus fun. Mais quand même, Tron Lightstick Power Run, c'est une attraction que j'adore parce que c'est l'attraction un peu anti-licence, une licence culte mais un peu démodée. C'est une esthétique incroyable. Là, je suis resté 2 heures en extérieur à observer le bâtiment. Enfin, vraiment, là, on se croirait dans une sorte d'exposition universelle ultra futuriste. Ça aurait pu d'ailleurs être une attraction d'Epcot, Tron. On est complètement embarqué par la musique dans la file d'attente. En fait, c'est vrai que la hype monte dans la file d'attente et finalement, le coaster est un peu décevant à l'intérieur. Mais il y a quand même des effets pratiques, des illusions qui sont hyper bien faites, comme par exemple la sensation à un moment donné de se retrouver en concurrence avec les motos orange, mais en fait c'est notre véhicule qui a pris cette couleur et c'est un miroir qui reflète la couleur de notre véhicule qui va ensuite immédiatement rechanger pour conserver l'illusion. C'est hyper rapide en intérieur, mais il faut pas oublier la zone de lancement qui est très longue et qui elle est plutôt en extérieur. Le démarrage est incroyable. Oui, le ride est moins fun en intérieur que Cosmic Rewind, mais quand même jusqu'au lancement, parce que même le lancement de Tron, je trouve, est mieux réussi que le lancement de Cosmic, bien que celui de Cosmic soit en arrière. J'ai du mal à départager les deux attractions, même si la plupart des gens vous diront que c'est catégorique et c'est Cosmic qui est forcément meilleur. Mais en fait, je trouve que par certains côtés, Tron est beaucoup plus audacieux en fait. Ce qui est vachement sympa à Walt Disney World, aussi comme à Disneyland, c'est de refaire des très vieilles attractions du parc, comme le carrousel du progrès qui était présent à l'exposition universelle, qui a été déménagé ici, ou comme le People Mover, Tiki Room. Toutes ces vieilles attractions sont vraiment super sympas à refaire et c'est tout le charme aussi du Magic Kingdom. De Jungle Cruise, vraiment c'est une de mes attractions préférées, mais c'est vraiment drôle et depuis la sortie du film c'est un succès fou, il y a toujours autant d'attentes. L'attraction est redevenue populaire grâce au film qui a notamment bien marché aux États-Unis et vraiment si vous tombez sur un bon skipper qui vous fait les bonnes blagues bien placées et qui a le sens du rythme, c'est vraiment génial. Et donc là c'est le moment de faire une expérience qui avait disparu du Magic Kingdom qui s'appelle Enchanted Hotel with Belle. C'est une sorte de parcours scénique à pied, mais aussi une sorte de point de rencontre. Et les enfants et le public jouent un rôle en fait. Chacun a un rôle. Et c'est très sympa à faire parce que je trouve que c'est hyper immersif, c'est musical. Et puis c'est une autre façon de rencontrer, d'interagir avec le personnage. Une expérience exclusive au Magic Kingdom qui m'avait vraiment beaucoup plu la première fois. Et il y a quelques effets aussi intéressants, des petits trucs d'imagineering vraiment sympas. Je vais vous montrer les hôtels dans lesquels on a dormi, le Port Orléans et ensuite la nouvelle zone dédiée au Coronado. Alors là, je suis à l'entrée de ma chambre dans le Port Orléans Riverside. Je vais vous montrer l'extérieur juste après, mais juste il y a un orage qui va pas tarder à débuter. J'ai un peu la phobie des orages, surtout qu'il y en a un qui est tombé en plein milieu du parc que j'ai eu un peu peur. Donc on est côté Riverside dans les anciennes chambres. Et donc c'est un hôtel qui rend hommage à la Nouvelle-Orléans. Et donc il y a quelques clins d'œil aussi à la princesse à la grenouille ici et là. Toute la BGM de la télévision est aussi un hommage à la musique de la Nouvelle-Orléans. Je vous montre les chambres tout de suite, c'est parti. Hey Disney, when Magic Kingdom is closing? Magic Kingdom Park on Seven Seas Drive in Lake Buena Vista closes tonight at 11 p.m.
réveille et je suis un peu encore dans le... Walt Disney World, c'est toujours un peu physique, hein. De toute façon 8 jours de parc comme ça, c'est ardos. Mais c'est le seul moment que j'ai trouvé pour vous montrer la chambre. Je dors cette fois-ci au Coronado Springs. On a déménagé, on a quitté le Port Orléans et on a rejoint Coronado Springs, qui était un resort que j'aurais dû faire en 2020 avant la pandémie. Et en fait, je suis dans la toute nouvelle section du resort puisque je suis dans la tour qui rend plus hommage à la culture espagnole alors que le reste du resort est plus en lien avec la culture mexicaine. Et donc là, ici, les chambres sont un peu plus grandes. Et puis, vous avez vu sur l'ensemble du resort, je vous montre ça. Nouvelle journée, nouveau parc Disney, un parc que je n'ai jamais visité encore. C'est un parc aquatique. Et à Disney World, il y a des petits parcs aquatiques, dont certains qui ont fermé et ça fait partie aussi de la légende de Disney World. On va donc aujourd'hui dans, paraît-il, le meilleur des parcs aquatiques de Disney World, c'est Typhoon Lagoon, dont la storyline est amusante puisque c'est quand même une storyline basée sur une catastrophe naturelle. Et donc on va être plongé au cœur d'un ouragan, d'un typhon, et ça fait donc office de parc aquatique. Je vous montre ça, c'est parti. We got no troubles. Life is the bubbles under the sea. Hey, under the sea. Yes, child, it's like the sweet here. We got to meet here naturally. Even the sturgeon and the ray, they get the urge and start to play. We got the spirit, you got to hear it under the sea. Watch this. The newt play the flute, the cock play the harp, the bass play the bass and they sounding sharp. The bass play the brass, the chop play the top. The flute is the... Par contre, c'est hilarant parce que, en fait, un typhon vient de passer, donc tout est détruit. C'est marrant comment ils tournent en dérision les typhons, alors que quand même chaque année les gens meurent de ça, mais ok, ça leur pose pas de problème de faire un parc sur les typhons. Donc là, il y a une alerte qui vient de retentir et le tsunami démarre. Alors Typhoon Lagoon, ça donne quoi? Ça donne un parc extrêmement immersif. C'est vraiment un parc Disney dans tous les sens du terme parce que bien entendu c'est des cast members qui vous accueillent. Dans le foot vous retrouvez toute la façon d'exploiter de Disney complètement habituelle et les thèmes sont extrêmement bien travaillés, la storyline, les décors sont vraiment impressionnants. En revanche, ça pêche par la qualité des attractions parce que c'est souvent des coasters très familiaux. Donc si vous êtes fan en fait de parcs aquatiques, ça m'étonnerait que ça vous plaise. Ici, tout le monde dit que désormais, le meilleur parc aquatique, c'est bien sûr Volcano Bay. Et d'ailleurs, c'est mon rêve de le faire, un de ces quatre. Mais du coup, j'en profitais aujourd'hui pour passer par Typhoon Lagoon. Une superbe expérience, ultra immersive, mais attention, très familiale. Et c'est clairement aussi un parc de demi-journée. C'est pas un parc pour une journée entière. 5-6 heures vous suffiront pour visiter le parc. Il y a finalement très peu d'attractions et il faut profiter aussi de l'offre de restauration. Aujourd'hui, de retour à Disney Hollywood Studios pour bien sûr redécouvrir Galaxy's Edge, une de mes zones préférées à Disney World. Et ce soir aussi beaucoup d'émotions puisque ce sera la redécouverte de Fantasmic, mais dans une toute nouvelle version qui a été réimaginée. Quelques longueurs ont été rectifiées et des nouveaux personnages apparaissent sur scène et je suis déjà très ému à l'idée de redécouvrir ce spectacle.
Alors hier soir c'était redécouverte de Fantasmic, c'était juste incroyable. J'aime beaucoup cette nouvelle version Fantasmic, notamment toute la séquence qui rend un peu hommage aux nouveaux héros de l'univers Disney, donc Moana, Frozen 2. Il y avait aussi un petit hommage à l'ancienne séquence de Pocahontas. Il y avait même aussi Mulan qui est apparu. Je me demande d'ailleurs si Mulan n'est pas apparu parce que c'est justement dans ce parc qu'a été créé ce classique d'animation. Ce spectacle, il est toujours pas aussi bien que la version californienne, mais il est vraiment dans sa nouvelle version beaucoup mieux pensé et toute la lumière aussi a été refaite et je trouve que la nouvelle lumière est hyper quali. Fantasmic, c'est vraiment le spectacle à ne pas manquer si vous venez à Disney World. Et je trouve que Disney Hollywood Studios, qui avait perdu beaucoup de ses expériences à cause du Covid, retrouve enfin un niveau standard. Et il était temps, parce que le Covid, ça commence à dater quand même. Et pendant ce séjour, du coup, j'en ai profité pour visiter un peu plus d'hôtels, notamment des hôtels dans lesquels j'ai pas forcément résidé cette fois-ci. Et je rêvais de découvrir le Animal Kingdom Lodge. Et donc là, je le découvre. J'ai parcouru le lobby à l'instant. C'est aussi un hôtel dans lequel vous pouvez croiser des animaux, puisque les résidents, en fait, sont juste en face des girafes, des zèbres. Et donc, on va aller tester un buffet aussi que je vais vous montrer. Je vous aurais montré 3 hôtels dans cette vidéo. C'était une demande lors des vlogs précédents. Et voilà, c'est la fin de ce nouveau voyage pour moi à Walt Disney World, une vidéo qui avait pour but de se plonger dans l'univers de Tron et dans le Magic Kingdom. Et comme promis, vous m'aviez demandé des hôtels tours, donc je vous ai montré le Coronado, le Port Orléans et pour la première fois aussi un parc aquatique. Disney World, une destination qui revient enfin au niveau après plus de 3 années d'errance parce que malheureusement l'impact de la pandémie sur le parc a été bien plus grave sur la qualité de la visite. Mais la particularité de Walt Disney World, c'est que c'est une destination plutôt bon marché par rapport aux autres destinations Disney. Une destination où Disney est omniprésent, dans un resort gigantesque, où il reste toujours des choses à découvrir et où sans cesse il y a de nouvelles attractions. C'est l'expérience Disney ultime à vivre et c'est une expérience que je suis pas prêt d'oublier. Encore merci pour tous vos messages pendant le voyage, vos précieux conseils et votre bienveillance et j'espère bientôt vous y ramener. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye! I just want to say a word of thanks to all the artists, the workers, and all of you. The young and the young at heart. You helped make this dream come true.